Bonjour la belle famille de Séraphin Marion, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère aussi que vous vous amusez dans la cuisine avec les recettes que j'ai déjà préparées pour vous. Et aujourd'hui, on va préparer une recette qui est quand même assez rapide et facile. Et c'est pas du sucré aujourd'hui. On rajoute des petits légumes. Alors, vous êtes prêts à commencer avec moi? On y va! Bon, voici, nous avons les ingrédients devant nous pour préparer notre sauce à pizza. Alors, je vais commencer avec la sauce aux tomates. Ici, j'ai des tomates broyées ou si vous voulez, vous pouvez avoir la sauce aussi. Là, maintenant, j'ai une grosse canne de conserve, mais je vais juste prendre la moitié pour aujourd'hui car c'est une recette qui est vite faite. Et si tu veux en avoir plus parce que vous avez une grosse famille, allez-y. Moi, j'ai ma petite famille ici, alors je ne prendrai pas trop de sauce tomate. Alors, je verse la moitié de la sauce tomate. Voilà. Et ensuite, je vais mettre la pâte de tomate. Je vais mettre toute la canne ici parce que ça va rajouter l'épaisseur à notre sauce. Et après, on va rajouter les épices. Moi, je vous suggère quelques épices pour cette recette, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire des choix que vous aimeriez rajouter ou enlever. Fait qu'ici, j'ai de l'origan, j'ai du basilic, du sucre et de l'ail. Le sucre, c'est juste pour balancer l'acidité qu'il y a dans la sauce tomate. Alors, vous pouvez rajouter, si vous aimez ça épicé, vous pouvez rajouter des piments forts à l'intérieur, un peu de sriracha. Si vous n'aimez pas l'ail, rajoutez quelque chose d'autre au lieu. Fait que maintenant, vous voyez, j'avais déjà préparé mes ingrédients à l'avance. Je vais juste le rajouter à mon mélange de sauce. Alors, j'ai tout ce qu'il me faut dans mon pot ici. Je vais le mettre à médium. Ça va prendre quelques minutes. On va juste faire certain que tout est bien mélangé et que la sauce est chaude. C'est vraiment une recette sauce pizza vite faite. Si vous n'avez pas de canne de tomates à la maison, mais que vous avez déjà de la sauce à pizza, allez-y, prenez ça. Qu'est-ce qui est plus simple pour vous si vous aimez cuisiner? Bien, préparez votre petite sauce à la maison. Vous savez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette sauce ici. Et vous pouvez modifier, comme je vous dis aussi, les ingrédients que vous voulez rajouter dans votre sauce. Alors, je fais certain que c'est bien mélangé. Bon, je peux éteindre le four maintenant. Ça fait déjà à peu près 5 minutes qu'il réchauffe. C'est bien mélangé. Alors, ma sauce à tomate pour ma pizza est prête. Fait que je peux le laisser de côté pendant que je prépare mes autres ingrédients. Maintenant, ici, on peut prendre toutes sortes d'ingrédients pour faire notre pizza. Moi, aujourd'hui, j'ai du pain naan qui va faire ma base de pizza. Fait que voici mon pain naan. Mais vous pouvez prendre des muffins anglais. Vous pouvez faire votre propre pâte à pizza ou vous pouvez aussi acheter au magasin votre pâte de pizza. Tout dépend. Moi, j'aime ça quand c'est petit. Je peux mettre les ingrédients que moi j'aime dessus. Et puis, vous pouvez faire la même chose. Aujourd'hui, j'ai choisi du pepperoni, mais vous pouvez ajouter au lieu du poulet. Mais ça doit être du poulet cuit, par exemple. Je rajoute aussi des piments verts. Je rajoute des oignons
et des champignons. C'est ce que moi j'aime. Mais si tu aimes quelque chose d'autre, rajoute-le, c'est certain. Et puis, j'ai déjà mon fromage qui est râpé ici. Fait que première chose que je dois faire, c'est prendre ma sauce tomate. Faire attention parce qu'elle est encore chaude. Et c'est l'étaler. Vous voyez? Vous l'étalez sur votre base. Fait que moi, ici, aujourd'hui, c'est du pain nan. Puis moi, j'aime ça, de la sauce sur ma pizza. Alors, je vais en ajouter autant que j'aime. Et là, moi, j'aime beaucoup avoir mes ingrédients sur le dessus de mon fromage. Fait que c'est ça que je vais faire ici. Mais sens-toi bien à l'aise, tu peux le mettre, tes ingrédients, en dessous ou au-dessus. Puis si tu aimes aussi tes ingrédients un petit peu plus mous, tu peux faire cuire aussi tes légumes avant. Alors, on va rajouter le fromage. J'ai pas du fromage mozzarella, mais j'ai du fromage cheddar pour aujourd'hui. Fait que tu peux jouer aussi avec la sorte de fromage que tu as ou que tu aimes. Je vais mettre mon pepperoni par-dessus. On veut l'avoir pour toutes les bouchées. Alors, je l'étends bien sur ma pizza. Comme ça. J'aime beaucoup les champignons aussi. Alors, je vais rajouter plusieurs champignons sur ma petite pizza. J'ai déjà préparé le four. Il est à 425. Fait que le four est chaud. Alors, ma pizza va cuire quand même assez rapidement parce que c'est une petite pizza. Tu veux que le fromage soit fondu et que ta base soit un peu croustillant. Fait que moi, je prévois que ma petite pizza va prendre peut-être un 5 à 10 minutes. Fait que tu dois vérifier dans le four avec un adulte pour faire certain que ta petite pizza, elle est prête. Alors, voici mon chef-d'œuvre. Je vais le mettre au four et ensuite je vais le sortir et puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air après. Et voilà, ma petite pizza elle est prête. Je l'ai sortie du four avec mon petit gant sécuritaire. N'oubliez pas, faites attention quand vous sortez la petite pizza du four car c'est chaud. Si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas de demander à l'adulte. Vous voyez, le fromage, il est bien fondu et puis ma base, elle est croustillante. C'est ce que je voulais. Alors, j'espère que vous avez aimé la recette. Et n'oubliez pas, si vous voulez, de mettre des photos sur notre page Facebook ou même, vous pouvez me l'envoyer par courriel. J'ai hâte de voir vos créations. Au revoir! Les légumes. Nous, on aime ça, les légumes. En plus, c'est très bon pour la santé. Mettez des légumes sur vos pizzas, les amis. C'est bon pour vous.